Donc, il y a quelqu'un qui a écrasé ton jus là-bas, qui t'a écrasé le pistache aussi là-bas. Ah, un gonju, t'es quoi? Ah non, elle est très très gentille, mais ce n'était pas mon but, n'était pas de venir faire les enfants. Moi, j'avais mon objectif dans la tête. Bon, c'était que, tu sais que je fais mon temps. De où je travaillais? Excusez, elle parle en patois parce qu'elle avait son white. Elle avait son blanc. Ah. Ah, on va nu pied car donc où tu ne va nu pied ou le tu ne fais maintenant. Ah. Ah. Ok. Oui. Donc c'est à l'état va nu pied vraiment va nu pied que demain c'est une jour vraiment pas ta diable. Une fille comme moi pourquoi j'ai dit c'est mon problème chacun sait pourquoi c'est quelque chose. Je suis un an de couple mais ne même pas ça pris l'année on reste en contact c'est bon. Donc et vraiment l'appel à m'a touché parce que maintenant que j'attends jour pour jour. Mais tu as la chance puisque tu as trouvé au coucher un ou non? C'est ça que je tenais que le manque. Tiens, bon, ok, ma, as-tu pour non? Parce que pour mon ton jour, quand on ne parle pas en français, là, c'est un peu dur. Donc, comme je disais là que il fallait que le mari devait dire la vérité à la famille. Oui, allô? Allô, bonsoir, Mafo. Oui, bonsoir. C'est toi, Mafo? Oui, c'est moi. Oui, moi, je suis Blanche Compressor. Je voulais faire un témoignage. Je suis une blessée de guerre. Ah, tu es Blanche Compressor, blessée de guerre, c'est ça? Hein? Oui. Oui, d'accord. Tu appelles pourquoi? Je voulais m'exprimer par rapport à une tragédie qui s'est passée en Espagne avec un certain Defao. Ah. Celui que... Hein? Oui, oui, d'accord, on t'écoute. Mafo, je suis entrée en Europe en 2010. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, ma deuxième fille, qui est en Espagne là-bas avec une famille d'accueil. Je suis venue à Victoria, j'étais enceinte, j'étais presque à terme. Je suis venue dans un bar. J'ai trouvé le fameux Defao dans le bar, je ne le connaissais pas. Ils ne me connaissaient pas. Quand je les ai trouvés, ils étaient en train de jouer à la carte. J'ai demandé à la femme, à la serveuse de leur servir à boire et à manger que je devais payer. J'ai payé. Après, maintenant, je suis partie. Je n'avais pas de contact avec lui. Je suis partie. Un mois après, j'ai accouché. J'ai commencé à travailler dans une boîte de nuit. Un jour, je le vois. Il entre dans la boîte de nuit où je travaille. Moi, je le remarque. Lui ne m'avait plus remarqué. Parce que le ventre était parti. J'étais venue encore de sexy et tout. Maintenant, alors, il est venu vers moi. Je suis partie vers lui. Je lui ai salué. J'ai dit que, ouais, mon ami. Comment? Il m'a regardé, il ne m'a plus reconnu. Il me dit, je lui ai dit que ouais, c'est moi qui vous avais donné les ailes de poulet avec la boisson là-bas au bar. Il dit, ah! Donc tu les as dragués? Hein? Donc tu as lancé les graines de maïs? Non, ma faux. Moi, de nature, je suis une personne qui partage. Oui, moi, tu m'as fait ça là, non? Oui. Je suis une personne, je ne lançais pas le maïs pour qu'il me drague ou quoi que ce soit. Il n'était même pas le seul. Ils étaient nombreux. Ils étaient au moins au nombre de 3 ou 4, si je me souviens bien. Maintenant, alors, je vais continuer l'histoire. Écoutez-moi, s'il vous plaît, la team. Maintenant, alors, quand j'ai commencé, alors, comment on appelle ça? Il est resté là. Il a commencé à me dire que, merde, tu as changé. J'ai dit, merci, papa. Après, il m'a demandé que, ouais, je peux t'accompagner chez toi. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Comme tu rentres tard. En route, on a commencé à sympathiser et tout. Il a commencé à me faire comprendre que lui sort de la Suisse, il était là-bas en prison. Il était en prison là-bas, il a fui, il est venu à Victoria. Il y a même Diva Leonie qui connaît cette histoire. La fille qu'on appelle Diva Leonie, elle m'a beaucoup soutenue. Je vais revenir, je reviens où j'ai commencé. Oui. Maintenant, alors, il a commencé à dire qu'il sort de la Suisse, il est un féman. Il est un féman,
man et tout. Je lui ai dit que non, moi j'ai trop peur. J'étais là-bas en aventure avec un autre féman. Il m'a montré ma part de feu là-bas. J'ai trop peur. Et les féman encore, les gars me disent que moi j'ai trop peur. Il me dit non, moi je suis un gars Bamengoum. Chez nous c'est seulement le bavardage. Il m'a fait rire. Je suis un gars Bamengoum. Moi je suis différent des autres ethnies. Nous ne sommes pas méchants et tout. C'est un bafoussam que tu as raconté. Mais voici là, je suis encore entré dans le truc. Il a enchaîné mes mains. Il venait, il n'avait pas où dormir. Il dormait, je me souviens bien, il dormait dans un magasin d'un compatriote, un gars qui s'appelle Rémi. C'est celui qui dormait, il dormait dans le magasin où il tignait ces choses pour envoyer en Afrique. Moi, je lui ai fait comprendre que, ouais, papa, comment tu vas dormir dans ces conditions-là? Si tu veux, de temps en temps, on peut être souvent ensemble, tu me visites et tout. Il me dit que non, lui-même, il est intéressé dans la relation. Parce que quand il me voit, je lui ai l'air d'une fille calme. Il peut faire sa vie, il peut fonder sa vie. Quand j'ai compris comme ça, il a dit, oh, bon, il n'y a pas de problème. Il venait, il passait la nuit chez moi. Il rentrait le matin, il dormait. Le bailleur me voulait parler. J'ai dit au bailleur que, ouais, si tu laisses le dormir, même c'est 50 €, je vais t'envoyer. Là, à l'époque, j'avais un gars ivoirien qui me draguait à Madrid. C'est lui qui m'envoyait souvent les 300 €, les 200 € pour que je puisse payer la chambre. J'ai préféré mon frère camerounais parce que je me disais que non, au lieu d'aller se perdre avec les Ivoiriens, les Maliens, les trucs, dès que tu parles aux souches, tu prends ton frère camerounais. Ma mère, c'est là où le projet a commencé. Quand il a commencé, j'ai pris une chambre. Dès que je sors dans la chambre, là, lui, maintenant, il devait prendre ses aides parce que son ami l'avait fait l'adresse avant qu'il vienne de la Suisse. Comme il avait suivi qu'on donnait 875 € là-bas en Espagne, à Victoria. Il est venu. Le moment de prendre l'adresse m'a fou. Il est parti faire ses choses derrière. Quand il partait faire ses choses derrière, je l'avais dit que non, l'argent que tu as, cotisons l'argent, on prend la maison, je te donne l'adresse. Mais on fait le modèle comme si on ne sortait pas ensemble. Tu prends l'adresse et puis tu mets ton nom. Et on commence à te payer. On te paye, on me paye. Chacun a sa part d'argent. Il est parti là-bas, on a bouffé son argent. Il est revenu. C'est là où j'ai pris la maison. J'ai pris la maison, l'appartement. J'avais déjà fait 6 mois là-bas sur le terrain. Mon assistante sociale, elle me suivait. Elle me donnait 500 € tous les mois. Elle me disait que non, c'est ça que je peux obtenir. Lui n'avait aucune entrée. Il n'avait ni papier, ni maison, ni argent. Il n'avait rien. Ce qu'il faisait pour pouvoir survivre. Il partait dans les supermarchés, il volait la viande. Diva Lyonnais connaît tout ça. Il partait, il volait la viande au supermarché, il revendait aux gens. C'est comment qu'il jonglait pour avoir ses 20-30 €. Il faisait ses tours, il vivait comme ça là. Après un jour, je lui ai demandé que, mais comment toi tu peux vivre que tu n'as pas le travail, tu n'as rien. Après, il m'a fait comprendre que non, lui ici là, en Espagne, tout le monde est ching. Les femmes comme les hommes, tout le monde est ching. Ici là, on vit que du vol. Non, pardon, excuse-moi, je vais poser une question. Allô? Oui, allô? Moi, je dis que quand tu dis qu'on ting la viande, quand quelqu'un ting la viande, la viande fraîche. Oui, la viande fraîche dans les paquets m'en toi tu dis seulement la viande fraîche, c'est ça qui me tingait. On l'appelait peu de bœuf. Je croyais qu'on tinguait les habits, non? Non, on tingue aussi la viande. On met ça, on fait comment pour sortir du magasin? On emballe ça sur le corps. Non, il avait sa bandolière d'une ting. C'est là-bas où il mettait la viande. Il entasse la viande, il paie le porc, il sort avec. Il vient revendre dehors. Tu as compris ma fou? Oui, j'ai compris. Oui. Ok. Oui. Maintenant, alors, quand on a commencé à vivre ensemble, il est venu, ma ex-copine qui s'appelle Savie. Elle était là, elle venait d'arriver de Valence. Savie m'a fait comprendre que le gars, c'est un mauvais gars. Regarde le geste qu'il a posé auprès de toi. Peut-être que tu es aveugle, le gars, s'il veut t'aveugler, il faut que tu ouvres les yeux. Le gars, ce n'est pas fait pour toi. Le gars, s'il va te détruire dans cette Espagne-ci, là, tu vas mettre les mots. J'ai dit que non, il va me détruire, que moi, je lui ai fait quoi pour qu'il puisse chercher à me détruire. C'est au moment qu'il est venu, il s'est installé à la maison, dans mon appartement. Il a fait ma copine, là, il a chassé ma copine avec ses trucs. Ma copine est partie, jusqu'aujourd'hui, on est ennemis. Elle est partie vivre ailleurs. Maintenant, alors, dans la maison, alors, ça a commencé comment? Il y a un Jonkep, moi, je suis les témoins, hein. Il y a un Jonkep à l'époque, Jonkep dormait dans mon salon. Je ne l'insulte pas ni le dénigrer. Tout le monde peut passer par les bons et les mauvais moments. Jonkep était à la maison.
un jour, il me dit comme était coupé. Donc, elle a seulement entendu les coups de poing parce que je lui avais donné 200 €. Il va payer la chambre, son adresse et tout. J'ai constaté qu'il est parti boire avec l'argent. J'ai voulu parler. Il s'est levé, il a commencé à me piétiner. À me piétiner, à me taper, à me taper, à me taper. Il est venu, il est arrivé au salon. Il a commencé à me suivre. J'étais là, j'étais seulement avec le stylique. John m'a vu ma nudité. Il a commencé à me suivre. Il a commencé à me taper, me dit que toi là, je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'ai jamais aimé. Tu veux fonder une famille pour donner le nom à ton enfant, que ton enfant est un père. Je ne suis pas son père. Je ne t'ai jamais aimé. Moi aussi, je l'ai dit que moi-même, je ne t'ai jamais aimé. Celui que j'aime, c'est le père de mon enfant. Je suis aussi avec toi pour passer le temps. Ça l'a énervé. Il a pris la bouteille, il m'a lancé la bouteille. Moi aussi, j'ai pris la bouteille du Baïnès. Je l'ai lancé. On a bagarré. La police est venue. Quand la police est venue, John lui a dit que tais-toi petit. Si tu continues avec le chasse, là, tu continues. La fille va te mettre la merde dans ta vie. Parce qu'il faut seulement qu'elle dise seulement à la police que tu lui es frappé. Tu vas te retrouver en prison et on va te rapatrier au Cameroun. Il s'est tué. Quand la police est arrivée, la police avait le sang partout. Mon sang qui m'avait sorti dans les narines. Parce qu'il m'avait donné le coup de poing. Le sang était partout dans la maison. Les policiers m'ont demandé, ils m'ont appelé derrière. Ils m'ont dit que madame, il faut parler. Parle ce que tu viens de vivre. Il faut que tout le monde sache. Tout la police sache qu'il y a un maltraitador, un autre maltraitance. Oui. Ici, là, j'ai dit non, on était en train de discuter. Non, moi, je saigne. Quand je parle beaucoup, le sang sort dans mes narines. Le policier me dit que, ok, il faut toujours couvrir le jardin là. Il est où? Ils m'ont encore demandé qu'il est où. J'avais peur de lui. J'avais peur que si je le fais rapatrier, comme il m'intimidait, il pourrait me faire quelque chose. Oui. Maintenant, alors, il a continué. On a commencé dans la relation tous les temps. Si j'ai un problème, si il y a une discussion comme ça là, il a déjà lancé le coup de poing. Les coups de poing commencent. Il a déjà tapé. Ouais. Parfois, j'avais mon enfant en main comme ça là. Pour vouloir me défendre, je mettais l'enfant que je portais l'enfant. Il tirait l'enfant comme un chewing-gum sur mes mains. Il jetait l'enfant là-bas au salon. Il montait sur moi la bastonnage. Taper. Toutefois, mais j'appelais la police. Quand la police arrivait, il disait que encore toi, la femme, si là, tu appelles la police. Maintenant, tu vas dire quoi à la police? J'ai dit que non, on discutait, j'étais seulement en train de pleurer. Ça n'a pas été une fois, 2 fois, 3 fois, je vais aller en bref. 4 fois. Il avait l'habitude, la routine qu'il me tape. Quand il me voit me heureux comme ça, là, ça l'énerve. J'étais malheureuse dans ses mains. J'étais devenue, je m'enfermais à la maison comme je n'aimais pas moi trop parler avec les gens dehors. J'étais seulement dans mon coin seul. Et il m'avait mis dans la tête que oh, les bassins aiment tous les problèmes. Toi, tu n'es pas une fille de problème. Mieux que tu évites les bassins. Moi aussi, j'évitais mes frères bassins. Maintenant, alors, ma fou. Il a continué à me taper. On est restés ensemble. En 2012, il est parti à Madrid. Quand il est parti à Madrid faire son passeport, on l'a arrêté là-bas à Madrid. On l'a mis à l'outil. Il n'avait pas les papiers. Il avait le doc sur lui. On a dit qu'il faut qu'on le rapatrie. Ses frères sont venus me voir. Je les ai dit que non. Moi, je ne peux pas accepter que, ouais, mon gars, même si lui, il me fait souvent du mal. C'est notre culture africaine. Que tu peux trouver l'homme qui te tape. Moi, je vais le faire sortir là-bas à l'outil. C'est vraiment que j'ai pris mon argent. J'ai dépensé au moins 1700 € pour le sortir en prison. J'ai dépensé 1700 €. Je te jure, c'est tout ce qui m'est cher. Mes enfants, que tout le monde dit que j'ai abandonné. Mon Dieu, que je sais, j'ai dépensé de l'argent. Quand le gars est entré, on a réussi là-bas, on lui est sorti. J'ai dit que Dieu merci, j'ai organisé une petite fête. Les gens qui me soutenaient que ouais, ton gars est là-bas et tout, il peut rentrer. Je les ai appelés, j'ai fait à boire, j'ai fait à manger. On est parti fêter dans un bar. Quand on est parti fêter dans un bar, on est arrivé là-bas au bar. Après la boîte de nuit, nous sommes partis en boîte de nuit. À 5 h du matin, je me lève, il est en train de causer. Comme lui, il était qu'il bagarrait, il a bagarré avec toute la ville. Tout le monde connaissait que c'est un gars qui provoque, c'est un gars qui aime des problèmes, c'est un gars qui est voleur. Donc il avait toutes les mauvaises réputations. Et cette réputation-là, ça me touchait directement parce qu'on combinait que qui s'assemble se ressemble. Si je suis Sanga, ça veut dire que non, moi, je suis comme lui. Il est arrivé là-bas en boîte de nuit, il a commencé à parler. J'ai dit que non, papa, moi j'ai sommeil. Il faut que j'aille dormir. J'ai laissé ma fille, il faut que j'aille rentrer auprès de ma fille.
C'est au moment qu'il a sorti la gifle, que quand je venais de sortir de la prison, il m'a donné une gifle sur le visage. Ouais! Merde. Tais-toi. Quand je parle, tu te tais. J'ai dit que merde, je t'ai fait quoi? Seulement parce que je t'ai dit que il faut que moi je rentre pour aller dormir. Comme je sais aussi une fille bassard, les filles bassard, vous connaissez. J'ai pris la bouteille, j'ai tapé sur son crâne. Ouh. Je lui ai dit que c'est la dernière fois que tu mets sur moi. J'ai tout fait pour que tu sois un homme. Tu sois, comment on appelle ça? J'ai voulu aussi avoir un couple comme les jaguars amoureux. Avoir un homme et tout. Parce que je me référais toujours le jaguar. Parce que je disais que ouais, la fille, elle me plaît, elle est docile et tout. Elle est bien avec son mari. Pourquoi pas moi? Maintenant, on est rentré à la maison. C'est là où il a commencé alors. Il a commencé à me taper. Je suis sortie sans caleçon. Quand je me suis déshabillée, je suis sortie sans caleçon. Je suis allée cogner la maison du voisin. Il était derrière moi. Il m'a poussé même avec le pied sur les escaliers. Le voisin est sorti. Quand le voisin a vu ça, il est entré directement dans sa maison. Il a pris le téléphone. Il a appelé la police. Quand il a appelé la police, il a dit à la police qu'il y a une femme ici là qu'on est en train de taper comme un chien. Il faut que tu viennes. Vous venez vite, directement en 10 minutes. La police avait déjà encerclé notre porte. Ils ont commencé à me dire que madame, c'est combien de fois qu'on te dit que porte plainte, tu ne veux pas porter plainte. On t'a encore tapé. Après, il s'agenouille, il dit que non, il faut que je dise à la police qu'il ne m'a pas tapé. Merde. On va résoudre ça ensemble. J'ai dit à la police que non, j'étais en train de discuter avec lui. La police maintenant commence à me dire que merde. L'homme qui nous a appelé, il est en train de dire que tu es en train de crier, on est en train de te poursuivre, on est en train de te taper. Pourquoi tu ne peux pas nous dire la vérité? La police ferme encore son cahier, ils partent. Ils disent que ok, comme tu as dit qu'on ne t'a pas tapé, c'est ton problème. Il faut gérer ça là-bas. Maintenant, on a changé de maison. J'étais là avec lui, malheureuse. J'étais toujours que quand je reste comme ça, là, je mets la main sur la bouche. J'étais dépassée. Quand il entrait comme ça, là, il me trouve avec le téléphone comme ça, là. Il prend le téléphone, le câble. Il tire le câble comme s'il veut venir peut-être m'attacher ça sur le cou. J'avais peur de lui. Je tremblais comme ça, la mafia. Je tremblais. Je disais que merde, le gars, c'est un monstre. Qu'est-ce qu'il me veut? Ma tante, j'ai appelé ma tante en Belgique. Je lui ai expliqué tout le film, ce que je vivais avec le gars. Ma tante m'a demandé que je demande à ma fille. Tu es une jeune fille comme ça là, pourquoi tu es harcelée du mariage? Pourquoi tu veux que tu sois... Hein? Merde. Oui, ma tante m'a demandé que pourquoi tu es harcelée, qu'il faut que tu aies seulement le mari. C'est le seul gars que tu as vu. Un gars qui te traîne comme ça là et tout, abandonne-le, tu commences ta vie à zéro. Je dis que non, ma tante, j'ai déjà fait au moins 2 ans avec lui. 2 ans avec lui. Allez prendre encore quelqu'un d'autre, tu ne connais pas ses habitudes. Bête, comme il est zamzam. Parfois, comme ça qu'on l'appelle zamzam. Comme il est zamzam là, il faut seulement que je continue avec lui. Ce n'est pas de calvaire que je suis venu porter. Ma tante m'a dit que je ne veux pas que tu viennes me parler des choses à propos de ce gars. Parce que ça m'énerve tellement que si j'arrive en Espagne, je vais le poignarder. Ma tante, c'est elle qui me dit ça en Belgique, la cousine de maman. Maintenant, on a continué. J'étais malheureuse. Wow. Tout le monde savait dans la ville que le gars là, il ne m'aime pas. Il est seulement là pour son modèle. J'entendais voir les propos que les gens disaient. Je disais seulement que, ce n'est pas de ma chance que j'ai eue. Maintenant, un jour, on est parti à la fête chez Diva Lioli. On est parti là-bas au réveillon. Quand on est parti au réveillon, je lui ai appelé. Il est venu auprès de moi. Je lui ai fait comprendre que papa, moi, j'ai trop souffert avec toi. Voilà la 3e année qui commence. Il faut qu'on se sépare. Ce n'est pas obligé que tu sois mon homme. Et moi non plus, je ne suis pas obligé que tu sois ta femme. Il a commencé à dire que non, et tu sais que je suis nerveux. Quand ça me prend et tout. Je lui ai dit que non, tu ne peux pas toi te nerveux que tous les minutes tu es en train de me taper. Ça là, ce n'est pas bon. Si tu me tues, je vais dire quoi quand je vais mourir? Je vais dire que je suis mort pour un homme. Non, je préfère qu'on s'arrête. Il s'agenouille par terre. Il commence à faire comme s'il pleurait. Et comme il lisait mon cœur, il savait comment j'étais. Il pleurait, il suppliait et tout. Il dit que non. Si j'arrive chez Diva Lioni, que je ne dis pas Diva Lioni, que je n'expose pas notre vie, parce que Diva Lioni, elle vit les calvaires avec son foyer, mais elle est toujours là. On est arrivé chez Diva Lioni, j'ai pris mon enfant. Diva Lioni avait gardé mon enfant. J'ai pris mon enfant, je suis rentrée avec mon enfant. Ça n'allait pas flot. Ça n'allait pas. Il a commencé à faire comment on appelle ça, les papiers. Avec une femme là. On lui a d'abord donné les papiers avec un jeune homme là. Il voulait lui faire le contrat. Mais comme c'est un gars il est très jaloux des gens. Il est envieux. Et puis il est le genre qu'il aime le commérage. Toujours de me parler des vies des gens.
Il parle des gens et tout. Et moi, ça me mettait toujours mal à l'aise. Parce que je lui disais que non, quand tu laisses comme ça, là, tu parles des gens. Demain, on va croire que moi-même, je suis dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas venue ici en Europe. Même dans mes habitudes, mais moi, je suis d'abord le genre que j'aime rester dans mon coin. Je n'aime pas me mélanger avec les gens parce que je connais que j'ai mon mauvais sang. Maintenant, alors, il est resté maintenant, il voulait faire les papiers. Quand il voulait faire les papiers, il m'a demandé que je lui fasse l'adresse. Je ne lui ai même pas demandé même 1 franc. Comme on n'était pas déclaré, j'ai dit que ok, je fais l'adresse dans ma direction. J'étais la première personne. Je lui ai dit que ouais, la malanga, si elle veut les euros, si tu n'as pas l'argent, elle ne peut pas céder. On va faire comment? Je vais te prêter l'argent. J'ai dit que ok, je vais te prêter. J'ai pris 700 €. Je lui ai mis ça dans sa main. J'ai dit que ok, il faut chercher à faire tes papiers, chérie. Il faut faire tes papiers, tes démarches pour que tu aies les caolos. Nous tous on est soudés. Moi aussi, et quand je suis allée l'embarquer, je suis allée lui faire l'adresse. On est arrivé là-bas, où on a eu quelques discussions là-bas. Le gars avait déjà chiffré ma joue. Comme il a chiffré, moi aussi, comme je suis aussi une fille bassa, moi aussi, j'ai donné aussi l'autre claque. Sur l'autre joue. Je lui ai dit que non, ça ne va pas être que je suis ton tambour. Même en route, tu m'aimes sur moi. C'est la dernière fois, Maman Flo. Maintenant, alors, il est resté, il a commencé à faire les papiers. Moi aussi, je faisais mes papiers. J'ai fait un makam de Mouna. Mon Mouna qui était là-bas en Espagne, il y a un homme guinéen, il a makam de Mouna. Quand il a makam de Mouna, quand il a vu que ses papiers n'évoluaient pas, il a commencé à me faire comprendre que non, si lui n'a pas les papiers, moi aussi, je dois rester aussi sans papier. Donc, on est la même chose. Ouais, si je continue à faire les papiers, il va aller dire à la police que je fais les papiers, ça sera un fraude, on va nous mettre nous deux en prison. Je lui ai demandé que, mais je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi pour que je mérite que tu m'interdis que si toi tu n'as pas les papiers, je ne dois pas avoir les papiers? Est-ce que toi et moi on est venus en Europe ensemble? Est-ce que c'est toi qui m'as payé la route? On se connaissait, on s'est rencontrés ici, là, c'est quoi avec toi? Après, maintenant, alors, il a commencé à... Comment on appelle ça? Il a commencé à faire ses papiers. Un jour, alors, on avait reproduit les papiers à Madrid. À cause de Paris à l'Écho, on appelle ça ici la passe. Maintenant, alors, on lui a donné la réponse que oui, on lui permet les papiers. Je lui ai dit que non. Papa, toi-même, tu connais que tu n'es pas en vrai mariage avec cette femme. Attends d'abord que tu aies les papiers pour que tu puisses vouloir inaugurer. Tu prends d'abord le kaolo. Si tu n'as pas encore tué le kaolo, ne faites pas encore parce que tu ne connais pas. Toi, tu as tous les pommes avec tout le monde dans la ville. Tu bagarres avec tout le monde. Tu vas lui connaître les bagarres, les combats que le gars la commettait là-bas. Donc, c'est un violent alors. Tu vas lui dire, je suis ennemi avec elle. Je suis sûr qu'elle a train de suivre le direct. Oui. Elle te connaît, elle peut te parler. Comment je me comporte. Donc, ça veut dire qu'en gros, De Fao, c'est un gars violent, c'est ça? Il est violent, c'est ça? C'est un homme violent. Il était excessivement violent, dangereux. Maintenant, alors, il a commencé à dire que si chez lui, il n'a pas les papiers, un jour, la police a atterri chez nous. La police m'a demandé que c'est toi, Christelle. Je dis que oui. La police m'a demandé que tu as quoi avec Coulens, Népombe de Coulens. Je dis que non, c'est mon locataire. Voilà alors ma fille, maintenant qui était là, ma fille comprenait comment la police, ma fille était petite. Et elle savait que c'était son père. Je te jure, c'est tous mes chers. Ma fille est entrée dans la chambre, elle a vu la photo de Coulens. Quand je le chassais, il est parti se réfugier dans une chambre. Il ne voulait pas partir. Elle a pris la photo, elle est venue dire, SOS mi padre. La police a compris comment l'enfant a dit que celui-ci là c'est mon père. Je le quiero mucho. Je l'aime beaucoup. La police dit que mais voilà ton enfant qui dit que Colette c'est son père. Je dis que non, ce n'est pas son père. Chez nous les Africains, on ne dit que les enfants, que les grandes personnes, ils doivent appeler papa. Les grandes personnes, les grandes femmes, ils doivent appeler maman. La police nous a dit qu'on a pris note. La que la police lui a refusé les papiers. La police lui a refusé les papiers, que non, il n'a pas le droit aux papiers, on ne lui donne rien. La rage. Le temps là maintenant, il ne me tapait plus. Maintenant, il était avec la femme blanche là, il a commencé à faire le modèle. Il a commencé même à vouloir harceler la femme là, que la femme là doit prendre son argent pour lui donner. Je lui ai dit que toi, tu as un cas. Tu as les aides, tu veux que la femme de lui prenne aussi ses aides, elle vient te donner. Est-ce que c'est faisable? Tu es en train de faire le négoce avec lui. Comment on appelle ça? Le mariage avec lui. Comment tu vas encore lui demander son peu d'argent qu'elle a pour qu'elle lui donne? Il m'avait déjà ouvert les yeux. Comme je connais, j'ai dit que non, c'est bon, c'est bon. Parce que je savais que si je continuais là, il devait sauter sur moi. Maintenant, alors, il est resté. On ne se rendait plus visite. Notre couple était vraiment détruit. Mais on faisait seulement le modèle devant les gens. Et c'est lui qui faisait le modèle. Parce que moi, quand on me voyait, j'avais toujours la mine fâchée. La mine fâchée, je ne connaissais pas le rire. J'étais toujours nerveuse.
Pas que je fais quelque chose à quelqu'un, mais quand on me voyait, on sentait que j'ai les problèmes. Maintenant, alors, il a commencé avec une autre fille guinéenne là. Oui. Un jour, je suis restée chez moi tranquillement. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il venait à la maison. Il est venu. Subitement, il a commencé à hausser le ton. Il a dit que, ouais, papa, toi, tu ne changes pas. Comment toi, tu es comme ça là? Donc, toi, tu ne veux pas vieillir. Moi, je suis déjà vieille. Je ne veux pas avoir les discussions. Après, il sort la photo de la fille dans le téléphone. Il me montre. Il me dit que, tu as vu ça là? C'est elle qui me donne les fesses. Comme toi, tu ne veux plus me donner les fesses là. Je vais savoir tes fesses. C'est elle qui me donne les fesses. J'ai applaudi. J'ai dit, ouais, enfin. Quelqu'un m'a enlevé le fardeau sur le corps. Ouais, comment ne pas fêter ça? J'ai dit que, ok, sois alors dans ma maison. Oui, il croyait que je devais le pousser sur les escaliers pour qu'il m'appelle la police ou quoi. J'ai dit que non, sois dans ma maison. Moi, je ne veux pas les problèmes. Reste avec un gars guinéen là. Il a pris mon téléphone, il a donné à la fille guinéenne. La fille guinéenne a commencé à m'insulter. Oh, va là-bas. Attends, je bois le fort. Oh, va là-bas. Le père de ton enfant t'avait abandonné. C'est celui-ci là qui t'a fait que... Je l'ai fait comprendre que le gars là ne m'a jamais fait quelque chose. C'est moi qui ai hébergé le gars. Le gars avait la dalle. Vous qui commentez là, c'est vous qui dites que non, tu ne laisses pas les auditeurs parler. Je laisse parler maintenant. Arrêtez vos commentaires là. Oh machin, c'est vous qui dites que je ne laisse pas les auditeurs. Maintenant, je vais laisser les auditeurs s'exprimer. Maman parle, on t'écoute. Maintenant alors, il a commencé à comment on appelle ça, à me montrer la photo de la fille. J'ai dit à la fille a commencé à m'insulter. J'ai dit à la fille que non, moi tu as pris un fardeau sur mon dos. Le gars là, il m'a fait toutes les choses qui sont mauvaises. Je l'ai même sorti de la prison. Mais il a continué à me maltraiter psychologiquement, physiquement, moralement. J'étais abattue, j'étais comme si on m'avait enchaîné quelque part. Donc si tu m'as enlevé les chaînes, maman, prends seulement ta part, tu pars avec. On est resté là dans toute la ville, on savait que non, on s'est séparés. Maintenant alors, je suis partie, maintenant je marchais déjà, je sortais en boîte de nuit. J'avais une autre fille, Bamdekine, avec qui je m'entendais, qui était comme sa mère, parce qu'il habitait là-bas à l'époque. Oui. Dans le magasin des gens là, disant à ces gens-là qu'il est un féman. Donc les gens l'ont hébergé. Maintenant, alors, je vais poursuivre. Je vais détailler tout. Maintenant, alors, il est resté là-bas avec la fille guinéenne. Un jour, je pars comme ça en boîte de nuit. Je danse en boîte de nuit avec un gars Nandja. Il s'appelle Victor. Je commence à danser avec le gars. J'avais les talons. On danse. On lui dit le message que on m'a vu danser en boîte de nuit. Oui. Le week-end qui suivait, nous sommes allés en boîte de nuit. Quand je suis partie en boîte de nuit avec son blond de ses frères Barangoum, c'était mon petit. Il habitait, tous ces gens habitaient chez moi, les Jonker, les Rigobert, ils habitaient chez moi. Maintenant, alors, le gars là, on était assis, il a pris sa fille guinéenne, il est venu se placer devant moi. Il a commencé à embrasser la fille guinéenne devant moi. J'ai seulement dit que, ouais, mon frère, si la fille peut prendre le gars, c'est jusqu'à mettre l'alliance. Ça va me faire plaisir. Parce que je connais que c'est un sac de fourmis qu'elle est en train de porter dans sa vie. C'est un sac de fourmis. Il a fini d'embrasser la fille. Il a vu que je n'ai rien fait. Eux-mêmes, ils ont eu honte. Ils sont allés s'asseoir, les deux. Oui. Moi, j'ai fini ma fin. J'étais en joie. J'ai appris que tu l'avais poignardé. J'étais épanouie, quoi. J'ai appris que tu as coupé son doigt. Hein? J'ai appris que tu as coupé son doigt quand il dormait. Non, Fleur de Lille, attends, je vais t'expliquer, non. Je vais t'expliquer où ça arrivé. Quand on dit que j'ai coupé son doigt. Fleur de Lille, quand il a commencé avec la fille guinéenne, il est encore venu par derrière me demander les excuses. En tant où je l'ai blessé, il est rentré me demander les excuses. Il a pleuré comme un enfant, même plus comme un enfant même. Il a juré sur tous les dieux qu'il va changer, il ne va plus me bastonner. Maintenant, il va me prendre en considération et tout. J'ai cru en lui. Où je le blesse alors, il était venu en une semaine qu'on avait repris ensemble. Il venait, il dormait chez moi. Il m'appelait à 3h30 de la nuit. Il était en train de faire ses choses dehors. Moi, je dormais avec ma fille. Ma fille dormait de l'autre côté, pardon. Je dormais ici. Il m'appelait à 3h de la nuit. Quand il m'appelle, il avait déjà les doigts coupés. Ah bon? Oui, il avait les doigts coupés, Fleur. Je te jure, sur tout ce qui m'est cher. Mes enfants, on dit que j'ai abandonné partout. Je te jure, sur tout ce qui m'est cher, mon Dieu. Il avait les doigts coupés. Maintenant, alors, quand il est venu maintenant, il m'a appelé à 3h30 de la nuit.
je dormais. Il me voulait me montrer qu'il est galant. Il a commencé à me dire que je ne viens pas dormir. Je lui ai dit que, mais ça, c'est quel faux jeu que tu fais? Pourquoi tu connais que tu ne vas pas dormir? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Il dit que non, il voulait seulement m'avertir avec un ton arrogant. Je dis que, hey, celui-ci là, il est en train de faire quelque chose. Maintenant, alors, quand il a raccroché le téléphone, ma fille était déjà réveillée dans la maison. J'ai dit à ma fille que bas mon os. J'ai dit à ma fille que allons. J'ai mis mon enfant dans la poussette. J'ai pris le petit couteau de table. C'était pour l'intimider. Mon but n'était même pas de le blesser, le vrai. Quand j'arrive devant sa porte, je sonne. Attends, excuse-moi de te couper, mamie. Donc, alors que tu pars chercher, le gars, donc tu prends l'enfant dans la poussette la nuit pour aller poursuivre un gars, c'est ça? Oui, ma Flore. C'était toujours l'amour comme ça, mamie? Non, le problème c'est que Flore, il s'est moqué de moi. Je ne pouvais pas laisser mon enfant seul dans la maison de peur que je ne savais pas que où elle peut se lever dans la nuit. Elle commence à crier et tout, il n'y a personne dans la maison. C'est vrai que j'avais amené mon enfant. Je peux faire dire la vérité. Ceux qui veulent me crucifier, ils me crucifient, mais ça peut arriver à tout le monde. Oui. Je suis arrivée là-bas, c'était mon... Hein? D'accord, maman. Donc tu es partie la nuit avec l'enfant chez lui, oui. Oui, je suis partie dans la nuit avec l'enfant chez lui. J'ai sonné. Il n'a pas pris, j'ai appelé son téléphone, il a éteint son téléphone. Je suis rentrée chez la fille Bamneke qui était comme sa marraine, comme il dit que c'était sa marraine là. Je suis rentrée chez elle parce que c'était elle, mon unique copine, que j'avais, avec qui je m'entendais. Mais c'est que je me confiais à elle, malgré qu'elle, elle ne se confiait pas à moi. Mais moi, je me confiais, j'étais totalement heureuse avec cette fille, dans l'amitié. On s'est connus, ça faisait 3 ans, je suis arrivée là-bas. J'ai dit à la fille que, ouais, tu vois ce que Paulin me fait? Il est là, je lui ai refusé, il a fait tout et tout pour qu'il me ramène. Maintenant, il se moque de moi. Il va me sentir. Oui. Je ne peux pas le laisser cette fois-ci-là. Maintenant, alors, je suis rentrée, j'ai laissé mon enfant chez la fille. Chez la fille. Quand j'ai laissé mon enfant chez la fille, je suis sortie encore. Elle n'a pas su que je suis sortie. Subitement, Colin est en train de m'appeler au téléphone. Chérie, on m'a dit que tu me cherches. J'ai dit que ta mère. Donc, tu ne connais pas que je te cherche. Attends-moi là-bas chez toi. Il m'a dit que je t'attends. On va discuter. C'est vrai que je suis partie là-bas. Il était dans sa chambre. J'ai sonné. Il a compris ma voix. Il a ouvert la porte. Il est revenu s'allonger. Quand il est venu s'allonger, quand je suis rentrée, j'avais la rage sur moi. J'ai seulement plongé sur lui. Je l'ai écorché sur le bras. Avec le petit couteau de table là. Oui. Les couteaux qui n'ont même pas les grosses dents. Oui. Les petits couteaux qu'on coupe la viande avec et tout. Je l'ai écorché sur le doigt. Maintenant, alors, il a demandé à la police. Il a demandé à son bailleur d'appeler la police. Son bailleur lui a dit que non, c'est un gars. Je veux vraiment appeler la police. Il dit que non, tu appelles la police. Ou moi-même, j'appelle la police. Le bailleur maintenant... Ouais, allô? Oui. Donc tu l'as égorgé sur le doigt? Je l'ai égorgé. Il avait déjà ses doigts blessés. Les gens n'entendent pas. Les doigts là, il était parti chez la Guinéenne. C'est son frère Bamengoum même qui m'avait expliqué. Il avait volé la viande. Il est parti découper là-bas chez la fille guinéenne. Ça a coupé ses doigts. Ça a fait ses doigts sont enflés. Et il est venu avec ses mêmes doigts chez moi. Il est venu me dire, quand j'ai vu ses doigts, j'ai dit que ouais, qu'est-ce qui peut bien t'arriver pour que tes doigts ne bougent pas? Il dit que non, il coupait lui la viande. J'ai pris l'eau chaude avec le menthol. J'ai commencé à masser ses doigts. Il dit que ouais, patience. Mais quand la police est arrivée, le bon monsieur, il a déclaré ceci, que non, il n'était plus avec moi. Il avait promis qu'il ne peut plus vivre avec moi. Il a juré qu'il ne peut plus vivre avec moi. Et moi, à mon retour, j'ai dit que s'il me refuse, je le tue. Et puis, je m'enfuis au niveau de la Belgique. Quelque chose qui était faux. Quelque chose que lui et moi, on avait repris ensemble. On était ensemble, on dormait ensemble, on mangeait ensemble. Il rentrait seulement là-bas chez lui pour aller chez la Guinéenne, faire un tour et revenir chez moi. C'était comme ça que ça s'est passé. Oui. C'était comme ça là. Et quand il avait appelé la police, je suis sortie en courant. J'ai pris le petit couteau, j'ai jeté dans la poubelle. Oui. Il m'a poursuivi, je ne savais pas qu'il était derrière moi. Il a repéré où j'étais. Il est venu, il m'a raclé par terre. Oui. J'ai même posé ma bouche sur le sol.
Il m'a dit que non, tu te souviens que je t'avais dit un jour dans la discussion que je vais te détruire. L'occasion est arrivée pour que je te détruise. Tu vas aller en prison comme une fille qu'on appelle Soledad. Tu vas aller en prison comme elle. Quand il a vu la police, il a soulevé ses deux mains comme ça. Il dit, wow, wow. Elle a dit qu'elle voulait me tuer. Oh. Pourquoi je lui ai refusé? Oh. Elle a dit qu'elle voulait me tuer. J'ai dit que mais tu m'as refusé. On était ensemble. Si je suis venue t'arrêter par la bagarre, c'est parce que je connais que tu étais mon copain. Tu es mon copain, c'est pas que tu as arrêté la bagarre. Il dit que non, je mens. Il dit à la police que voilà ses doigts qui ne bougent plus. Regarde la petite plaie là, ça a coupé sa veine et tout et tout. Merde. La police m'avait déjà encerclé, il y avait déjà les sapeurs-pompiers sur lui. On l'a pris. Moi, on m'a pris, on m'a mis dans le truc. On m'a minauté, on m'a mené au garde-vue. Au garde, c'est garde-à-vue qu'on appelle. On m'a mené à la garde-vue. Maintenant, alors, le deuxième jour qui suivait, on m'a mis devant le procès. Le juge a décidé que je voulais fuir l'Espagne pour aller en Belgique rejoindre ma tante. C'est l'information qu'il a eue du gars. Oui, que je voulais fuir. Donc, il ne me laisse pas fuir. Donc, il faut faire qu'il me garde. C'est moi qui m'ont gardé. Maintenant, alors, mon problème, que je suis tombée dépressive là-bas en prison. J'étais là-bas en prison. Les filles, je dormais avec une fille latino. Un jour, elle et moi, elle me dit que, ouais, nous, on a fait la drogue, d'autres ont tué, d'autres ont fait ceci, cela. Mais toi, tu partais comme ça là, pour que tu bagarres avec ton copain, tu te retrouves en prison. C'est horrible. Explique-moi un peu le problème. C'est là où j'ai pris le temps, comme je suis en train de te dire là, on parlait espagnol. Je lui ai dit tout. Elle me dit que merde, le gars là, c'est un monstre. Comment un gars peut se comporter comme ça là, de la sorte? Tu prends un gars. Donc tu as fait la prison. Tu étais en prison pour ça? Hein? Tu étais en prison pour l'avoir bastonné? Non, j'étais en prison comme je lui ai laissé, je l'ai écorché sur sa main. Oui. Il a déclaré qu'il n'était plus avec moi. Ouais. Il n'était plus avec moi. C'est parce qu'il avait menti. S'il avait dit qu'il était avec moi, on devait m'amener nulle part. Oui. Il avait dit que non, je n'étais pas avec lui. Il me détestait tellement. Il disait que non, j'aime toujours montrer que c'est moi qui ai. J'ai vu Jaguar monter avec le sac Louis Vuitton. Moi-même, je lui ai dit que mais quand quelque chose est bien, il faut apprécier. Si c'est ou ma grande soeur ou ma petite soeur, si je prends l'exemple sur elle, je ne vois pas pourquoi ça va t'énerver que oh, Jaguar monte, oh, tu imites Jaguar monte. Je dis que non, je ne l'imite pas. Moi-même, je connais même bien à ma façon, mais Jaguar monte, c'est une fille, elle est très élégante, elle est très classée, elle est calme. Moi, j'aime sa façon de faire. Je les suis depuis. Je ne suis même pas amie avec eux. Mais je les suis. Je suis plaisir à moi parce que j'ai toujours pris plaisir à moi pour mon modèle et tout. Donc maintenant, alors, il est rentré maintenant, il a parlé comme ça. Là. Dès que la fille latino a suivi tout ce que je lui ai dit, la fille latino, elle est partie dire à un éducateur de la prison, que celle-là, elle ne parle pas, sa bouche est toujours fermée. Mais elle vient de me confesser quelque chose qui est trop dangereux. La fille-là, elle était maltraitée psychologiquement, physiquement et moralement. Celle-là a eu à commettre ce acte-là. Parce que le gars est arrivé à un point que peut-être elle ne pouvait plus supporter. Oui. Maintenant, alors, la directrice m'a appelé, elle m'a demandé les questions. Je lui ai encore répondu ce que j'avais dit à ma voisine de chambre, de lit. Maintenant, alors, ils ont dit maintenant qu'il faut qu'on appelle le juge. C'est là qu'on a appelé le juge de la maltraitance. On l'a appelé, on a dit que non, on a un cas ici, là. Il y a une fille qui est en train de s'exprimer. Depuis qu'elle est en prison, elle ne sait jamais exprimer, mais elle s'est exprimée. Il faut que vous l'entendez. Le juge m'a donné rendez-vous. On a envoyé la lettre. J'ai pris rendez-vous. Je suis allée en justice. J'ai tout expliqué. La diva Léonie était même venue me voir le jour là parce que la fille de diva Léonie, là, je lui tire chapeau. Ouais. J'ai eu à le penser. Mais la fille là, elle m'a aidé. Je parle ça devant, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont là. Elle m'a aidé, elle m'a soutenu en prison correctement et bien. Merde. Correctement et bien. C'est pas possible. Elle m'a fait les bonnes choses. Je n'étais même pas amie avec diva Léonie. Elle et moi, c'était le bonjour, bonsoir. On ne traversait pas parce qu'elle disait que j'aime toute l'indifférence. Donc, mais quand je suis entrée en prison là-bas, elle m'a soutenu, diva Léonie. Tu as fait combien de temps en prison? Tu as fait combien de temps en prison? 10 mois. Merde. Maintenant, alors, quand le juge est venu, je lui ai relaté tout ce que je sens de le parler devant vous là. Ils ont dit que merde, pourquoi vous les Africains, vous aimez toujours le mariage comme ça là? Comment un homme peut te traiter comme ça là? Tu es dans un pays, tu n'as même pas les papiers. Tu pourrais faire ça là, tu prends tes papiers et on te paie tous les mois de la maternité. Je lui ai dit que non, ce n'est pas mes intentions de lui faire du mal. Ma pardon, excuse-moi, je vais te couper une partie. Quand tu es parti en prison, l'enfant était où?
L'enfant était chez ma copine. Après, ma copine a donné, j'ai amené l'un de mes frères en Europe. J'ai amené l'un de mes frères en Europe, sa tante du côté de son père. On n'est pas même père, mais on est même mère. Oui. C'était elle qui était restée avec l'enfant. C'est là où le juge a compris tout le problème. Ils m'ont demandé les questions, ils m'ont demandé encore les questions. Je parlais les mêmes choses. C'est là où ils ont décidé qu'il faut qu'on l'envoie en Afrique. Que le gars là, il ne mérite pas vivre en Europe, c'est un monstre. Dis-moi un peu, ma chérie, excuse-moi, je veux savoir. Dis-moi, excuse-moi ma puce, tu m'écoutes ou pas? Je t'écoute. Tu parles de Defao qui vivait avec Olivia, là, c'est de lui que tu parles? Oui. Ok, c'est parce que les gens veulent savoir si c'est le même Defao. C'est le même Defao, c'est lui, non, Phil Collins, c'est lui. D'accord, continue. Maintenant, alors, la femme là, ils ont dit qu'il faut qu'on lui mette Boussa de Captura. Boussa de Captura, c'est qu'il est recherché comme un wanted. C'est là où on l'avait repéré en boîte avec mon avocat. Ils ont commencé à le chercher. Ils ne pouvaient pas le joindre sur son téléphone. Ils ont pris les gens en boîte. Les gens leur ont dit que non, le gars là, il est un gars de la nuit. C'est un voyou. Donc, si vous voulez le retrouver, il faut seulement que vous partez dans les boîtes de nuit où on boit l'alcool et tout, vous allez le trouver. C'est vrai que j'étais en prison. L'avocat m'a appelé pour me dire que le gars là, on l'a aussi mis en prison. C'est vrai qu'on l'a mis en prison. Il a fait au moins 4 mois. Il soulevait toujours ses doigts devant les gens que regardez ce que ma femme avait fait. Il m'appelait sa femme. Les gens lui disaient que nous, on est ici en prison. On travaille là-bas au magasin avec la fille là. Si elle a eu la fille, il fallait même qu'elle te tue. Toi, tu t'appelles la fille de tuer, pourquoi? C'est les Blancs qui disaient ça. Ce sont les prisonniers qui lui disaient aussi ça. Oui, même les Latinos. Tu sais que les Latinos sont trop en prison là-bas au truc. Et comme j'avais ma copine latino en prison, elle était toujours avec les gens. Elle les expliquait ce qui s'est passé. Elle les expliquait. C'est vraiment qu'on a mis en prison. Il a fait au moins 4 mois. Après, la juge a dit qu'il faut qu'on le rapatrie. C'est vrai qu'on l'a rapatrié au Cameroun. Il s'est retrouvé au Cameroun. Hey. Moi, Ah bon? Oui, on avait rapatrié de l'Espagne pour le Cameroun une fois. Merde. Oui. Oui. Maintenant, alors, moi, je suis resté en prison. Ce que j'avais appelé comme témoin, les Njonket, les Rigobert, les ceci, cela, je n'avais pas appelé les Diva Lioni parce que Diva Lioni, elle me soutenait. Si je l'avais appelé, je lui disais que va seulement dire que oui, tu étais quand le gars me tapait. On allait me laisser. Mais j'ai voulu dire que quand tu dis devant le juge que je jure, il faut que ça soit vrai. Il ne faut pas que ça soit le mensonge. Il ne faut pas mentir sur quelqu'un. Demain, quelque chose peut arriver. Donc, on est resté comme ça. Là, les Diva Lioni, elle me soutenait. Elle me disait toujours, toutefois les week-ends, elle venait toujours me voir. Chaque samedi, elle venait me voir. Où je tombe en dépression là-bas en prison, comme j'ai laissé ma fille avec la femme qu'on appelle Doran Gongon. Gongon. Oui. Je buvais l'eau. D'accord. J'ai laissé, oui. Elle s'appelle Doran Gongon. Elle avait fait les papiers comment? Elle a fait les papiers avec le notaire. Diva Lioni, elle connaît tout. Même comme je suis ennemie avec elle, mon frère était l'année passée chez elle. Mon frère m'a demandé que je pars là-bas dans la maison de Diva Lioni. Je lui ai dit que tu sais quoi? La fille de Diva Lioni, là, c'est quelqu'un qui elle est katakata. Mais c'est une bonne personne. Et il y a aussi une personne de bonté derrière elle. Elle a eu à m'aider quand j'étais dans les situations difficiles. Diva Lioni m'envoyait les 20 € pour boire le café là-bas en prison. Elle tignait les habits, elle m'envoyait les habits de froid. Pour ça, moi, je suis une personne, je suis reconnaissante et je ne connais pas mentir. Tout ce que je te dis, la fleur de l'île, je ne vais plus laisser pleurer. Parce que ça fait 6 ans que je me suis courbée pour me relever. J'ai regardé le ciel. Pour que c'est le ciel qui puisse venir m'aider. J'avais laissé mon enfant, je vais continuer. J'avais laissé ma fille. La femme, là, alors, elle a commencé à monter les papiers. Diva Lioni, comme elle connaît tous les gens. Elle est venue me faire comprendre que, Christelle, je sens de te donner un conseil comme une petite soeur. Ne prends pas le papier, tu signes quelque chose. Si la femme, te donne les papiers pour que tu signes. Si tu signes les papiers, tu vas signer ta tête. Pense l'histoire qu'elle a fait que son frère signe la maison. Elle est entrée dans la maison, son propre frère est entré dans les problèmes. Donc si ce n'est que pour te faire, ça ne lui coûte rien. J'ai dit, ah bon,
Diva Léonie m'a dit, oh, j'étais moins averti, je n'ai rien dit. J'étais moins averti. Je ne signe aucun papier. La femme est venue en prison premièrement avec Diva Léonie. Diva Léonie me faisait les crimes que je ne signe pas. J'ai pris les papiers, je n'ai pas regardé. Elle me dit que non, c'est pour aller prendre l'enfant à l'école, qu'on demande ma signature, on veut que je signe et tout, et tout, et tout, et tout. On riait, moi je riais avec eux, je causais avec eux normalement, je riais. Je dis que ce que le gars là m'a fait, c'est Dieu seul qui va seulement le récompenser. Il a voulu, il m'avait promis qu'il va me détruire et il a réussi à me détruire. Donc maintenant alors, j'ai signé les papiers. Quand je signe les papiers, un jour encore, j'appelle à la maison. La femme là, elle commence à me faire comprendre que non, l'enfant dort. Dès que mais toute fois que je vais entendre la voix de l'enfant, tout les fois l'enfant dort, c'est quoi? Elle a envoyé son avocat à l'hôpital, à la prison. J'étais prise. Ils sont venus avec un tas de documents. Ils m'ont fait, j'ai voulu lire. Je leur ai dit que non, je suis pressée, je ne peux pas moi lire. C'est trop long. Elle m'a demandé qu'il faut signer les papiers. Je signe les papiers. Flore, je signais la tête de mon enfant. Je signe les papiers. Je signe tous les papiers. Après, maintenant, quand elle sort, elle ne me dit même pas au revoir. Après, maintenant, le soir, j'appelle Diva Léonie parce que c'est avec Diva Léonie que je causais à Flore. Oui. Parce que cette fille, elle m'a soutenu psychologiquement, moralement. Je suis excessivement orgueilleuse. Mais devant tout le monde, je peux demander pardon à Diva Léonie. Peut-être elle ne peut pas s'entendre parce qu'elle connaît que je suis orgueilleuse. Même comment dire que je suis folle là. J'ai tous mes symptômes de l'orgueil. Je te dis. Maintenant alors, quand elle est venue, elle m'a fait signer les papiers là. Le soir, j'ai appelé Diva Léonie. Comme Diva Léonie, c'est elle qui me donnait l'information de tout. Pour mon enfant et tout, c'est tout. Diva Léonie m'a dit que, Christelle, je vais t'annoncer quelque chose. J'ai dit que quoi? Elle me dit que la femme qu'on appelle Gongong Dora, elle est sur Facebook. Gongong Dora, elle a dit que ce qu'elle voulait que tu signes, tu as signé ça, vous n'avez plus aucun lien ensemble. J'ai dit, what? Mais cette femme, elle avait mon enfant. Comment elle va faire que... Dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a fait signer? Qu'est-ce qu'elle t'a fait signer? Qu'est-ce qu'elle t'a fait signer? C'était un assistant social? C'était qui? C'était un gongon. Elle m'avait signé un document. Les documents, là, elle avait d'abord montré ça là-bas. Elle était partie jusqu'à dire au niveau des juges que j'étais dépressive au Cameroun. Donc, elle a raconté un tas de choses. Elle a monté les papiers avec la signature du notaire parce qu'elle elle était venue avec le papier que le notaire avait dit qu'il faut que je signe qu'elle est ma tante. Diva Léonie m'a tiré les oreilles. Elle m'a dit que je t'ai dit de ne signer de rien, Christelle. Pourquoi tu es têtue? Ok. Elle s'est partie contre moi. Ok, dis-moi. Donc, les papiers qu'elle t'a fait signer, je veux juste avoir une précision. Quand elle t'a fait signer là, c'était pour dire que l'enfant n'est plus ton enfant, que tu enlèves toute responsabilité sur l'enfant parce que tu es devenu dépressive en prison. Oui, tu as trouvé le mot pour Flore. Oui. Donc, tu as signé un document qui te désengageait de ton propre enfant sans savoir que c'est ce que tu signais, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, donc tu étais dépressive en prison, la dépression t'a... Non, je n'étais pas dépressive que je ne connaissais pas. Je n'étais pas encore dépressive, Flore. J'étais normale. Oui. Je raisonnais normalement. Tu peux causer tout ça avec Diva Léonie après, non? Peut-être c'est elle-même qui est venue te dire que oh, j'ai abandonné les enfants parce que je suis ennemie avec elle aujourd'hui. Non, elle ne m'a rien dit. Le haut et le bas. J'ai vu ça sur les commentaires sur Facebook. Je vais te poser des questions. Donc, quand tu signes les papiers là, tu ne sais pas que tu es en train de signer l'abandon de ton enfant, de te désengager de ton enfant, c'est ça? Hein? Je ne connaissais pas, est-ce que j'avais déjà eu affaire avec les assistants sociaux? Je ne vais pas jamais avoir assise avec les assistants parce que ma fille était comme une fleur. Je protégeais mon enfant, je disais que non, je n'ai pas pu entrer à faire la première en Europe. Il faut que la deuxième, je la conserve comme mon œuf. D'accord, donc je vais juste savoir pour avoir des précisions. Donc c'est quand tu signes que tu te désengages de l'enfant, c'est-à-dire que ça veut dire que tu as donné ton enfant à quelqu'un, tu as signé les papiers, pour donner ton enfant à quelqu'un cadeau sans savoir, c'est ça, hein? Parce que tu étais en prison. Ok, tu t'es désengagé de toute responsabilité. Donc ça veut dire que tu as remis l'enfant à l'État, au gouvernement espagnol. Ok, ça s'appelle à la DAS. Ça, c'est la DAS en France. Ça veut dire que tu remets l'enfant au gouvernement parce que on juge... Non, la femme voulait rester avec l'enfant. Tu ne comprends pas le phénomène. Oui, je comprends. Écoute, je vais t'expliquer un peu comment ça se passe. Quand tu signes pour décharger, pour laisser
c'est parce que le gouvernement veut que tu laisses à charge à quelqu'un. Mais cet enfant appartient désormais au gouvernement. Mais cette personne qui est devant est la personne qui peut souvent aller voir l'enfant. C'est un peu comme quand tu vas mettre ton enfant à la crèche ou bien à la maternelle. Tu donnes les noms des gens qui vont venir chercher l'enfant. On est bien d'accord? Oui, je dis, mais elle avait monté les papiers depuis le Cameroun. Hein? Donc, c'était pas un truc qu'elle avait fait en un jour. Elle avait monté les papiers depuis le Cameroun. Moi, je ne connaissais pas ce qu'elle montait. Donc, ça veut dire que, maman, attends, je vais t'expliquer à haut. Ça veut dire qu'elle a vu ton état et elle s'est dit qu'elle va monter les papiers de l'enfant comme si elle l'avait adopté. C'est ça? Elle n'avait pas vu mon état. Je n'avais aucun état. Diva Leonie peut témoigner. Elle venait en prison avec moi. On riait. On riait. Je n'avais aucun état. Je n'avais aucun état. Je suis tombée là-bas dans les insomnies parce qu'ils ont dit que j'ai les insomnies chroniques. C'est vraiment qu'ils ont dit. Voilà. Parce que quand je pensais à mon enfant, je restais dans des nuits. Je ne dormais pas. J'ai fait au moins 11 jours. Et non seulement quand Diva Leonie, je vais encore te revenir, quand Diva Leonie était venue me dire que la femme là lui a dit qu'elle a signé les papiers, j'ai dit à Diva Leonie que ne me dis pas. J'ai voulu appeler la femme là pour lui demander que mais qu'est-ce que tu m'as fait signer en prison? Elle a pris la télévision, je te jure sur tout ce qui m'est cher. Mes enfants que j'ai abandonnés. Elle a pris le téléphone, elle a mis le téléphone à côté de la télé. Et la télé a commencé à parler avec moi. Après, elle a dit à sa fille que raccroche-la là-bas. C'est une dépressive. Comme je te jure. Maintenant, alors, je suis restée maintenant. Et elle est partie maintenant. Comme elle avait signé les papiers qu'elle était ma tante. Donc, c'est elle maintenant qui faisait qu'elle était devant. Comme ce qu'elle disait au blanc, les papiers prouvaient qu'elle était ma tante. Et pourtant, je n'ai rien avec elle. C'est la tante de mes petits frères. Elle est partie charger Diva Leonie. Dit que non, Diva Leonie, c'est elle qui vient me donner les informations. C'est pas que je reste sans dormir. Je commence à pleurer. On a coupé le téléphone pour tout le monde. Sauf pour elle. Mais quand je l'appelais, elle ne me parlait pas. Donc c'est ça qui t'a rendu. Elle voulait seulement pour qu'elle me passe l'enfant. Je comprends la vie de l'enfant. Après, elle rapproche. C'est là où elle a coupé le pont avec Diva Leonie. Pour que je ne cause plus avec Diva Leonie. On a coupé le téléphone de Diva Leonie que son abonnement ne passait plus en prison. Ok, mais donc, oui, donc dis-moi. Donc quand ce qui t'a rendu dépressif, c'est parce qu'on t'a fait, on t'a pris ton enfant, c'est ça? Oui. Pendant que tu étais en prison? Oui. C'est ça qui t'a rendu malade, tu ne dormais plus, tu as gardé des insomnies, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, tu es sorti de prison, qu'est-ce que tu as fait? Je veux un peu qu'on avance. Voilà. Quand je suis sorti de prison, j'ai rencontré Diva Leonie. J'ai rencontré Diva Leonie. Je lui ai dit ce que la femme avait fait. Oui. Elle m'a dit qu'elle connaît tout. Je lui ai fait comprendre que maintenant, je vais prendre mon enfant, je vais fuir en France. Oui. C'est Diva Leonie, même, il y a un monsieur là qui était en train de me draguer en 2014. Comme il avait vu mes photos, il a commencé à me faire la cour. Le monsieur là est passé par Diva Leonie, il a envoyé si c'est 150 ou entre 150 et 200 euros à Diva Leonie que je viens. Maintenant, alors, je suis restée là. On m'avait injecté le Zeflon. Le Zeflon, c'est pour te tranquilliser. C'est un remède qui est dangereux, ça tue. Merde. Ça a commencé à me faire gonfler. Je suis devenue comme le Michelin. J'étais plus de 100 et poussière de kilos. Ça s'appelle un tranquillisant. On injecte ça sur des personnes qui sont en dépression vraiment fort. Et quand tu injectes ça, tu deviens comme les fous là. Tu deviens malade. On m'injectait ça. Maintenant, alors, quand je suis restée, j'ai dit à Diva Leonie qu'il faut que moi je porte mon enfant, je quitte Victoria. Il faut que je quitte Victoria. Diva Leonie m'a dit que c'est une idée. Christelle, tu as trop souffert en amour. Maintenant, ne mets plus ton cœur sur les hommes. Si un homme te veut, tu pars avec lui. Il te donne ce que tu as te donné. J'ai dit que Leonie, je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Oui. Ce qui est sûr, je ne suis pas prête pour les histoires d'hommes. Diva Leonie m'assistait, on se voyait et tout. Bon, maintenant, alors, quand je suis sortie, quand je partais à l'école de ma fille, les gens là, les institutrices là, elles ne voulaient pas que je m'approche à côté de ma fille. Merde. Donc, parce qu'on voyait que tu étais dangereuse pour l'enfant. Voilà. Mais c'est la femme là qui avait tout dit. Elle avait dit aux assistantes que je suis dangereuse, je peux faire du mal à l'enfant. Et pourtant, je reconnaissais ma fille, je jouais avec elle et tout. Malgré que j'étais toujours en pleurs. J'ai souffert, Flore. J'ai souffert. Ceux qui me sabotent là, qui parlent de moi et que quelque chose ne les arrive pas.
Parce que moi, ce défaut-là, il a créé dans ma vie. Parce que c'est lui qui a créé, qui a commencé. Et la femme là est venue finir. Parce que la femme là disait que, oh, j'aimais me faire voir, je montrais que je connais m'habiller. C'est tout, hein. Je n'ai pas les immeubles avec toi, je n'ai même pas le terrain au pays. Même le terrain, je n'ai pas, ma part était sur mon corps. Je te dis. Maintenant, alors, Diva Lioni est venue me dire qu'il faut que je parte. Maintenant, j'ai appelé ma tante en Belgique. Comme elle aussi, elle n'a pas encore, elle n'avait pas accouché. Je ne l'insulte pas, c'est Dieu qui donne les enfants. Après, maintenant, ma tante a appelé la femme qui gardait mon enfant, que j'ai envie de fuir pour aller en France pour faire la prostitution. Moi, étant malade, je viens en France faire la prostitution. C'est là maintenant que la femme, là, maintenant, elle m'a délaissé mon enfant. Elle dit que non, occupe-toi de ton enfant. J'étais toute tremblante comme ça, là. J'étais tremblante comme ça, là. Je ne pouvais rien tenir à moi-même, ça tombait. J'ai seulement dit que non, je ne peux pas tenir. Comment tu vas me donner l'enfant maintenant quand tu sais que je n'ai pas les moyens et tout, et tout, et tout. Elle dit que non, prends ton enfant. C'est vrai que je suis partie, j'ai dit à Lioni, elle était avec une fille à Calancol. Je l'ai même déjà clashé. Elle était là, celle-là était en train de me conseiller que non, il faut que je laisse, si je donne l'enfant au gouvernement, on garde bien les enfants là-bas. Les gens, les riches gens viennent les donner les dons, les habits, comme tu aimes que ton enfant s'habille toujours bien. Je n'ai pas compris, j'ai seulement dit que ok, je m'en vais aussi là-bas chez les assistantes pour demander les aides, pour qu'on m'aide. Je viens de sortir de la prison, j'ai un enfant en charge, je n'ai pas les moyens. C'est vrai que je suis partie demander les aides chez les assistantes. Subitement, il y a une fille là, celle qui est mon ennemie là, elle était devenue encore mon amie. Elle a appelé la femme là, elle lui a dit que non, la folle. Comme j'aime bien m'appeler, la folle est partie demander les aides. Ouais. Maintenant, alors quand je suis arrivé là-bas, mon téléphone a sonné. Quand mon téléphone sonne, et on me demande que c'est qui, elle dit que non, il faut que tu viennes prendre les passeports de ton enfant. Hein. Comme mon enfant a le Bordeaux. Je dis que ok, j'ai compris. Après, maintenant, moi, naïvement, on me demande que c'est qui. Je suis que non, c'est la femme avec qui je vis et qui gardait mon enfant quand j'étais dans les problèmes. On me demande que ouais, donne alors son numéro, on l'appelle. Dès que je donne son numéro, elle commence à causer avec les gens là. Je vois comment la femme là, elle dit à la femme là en espagnol que qui devant elle, elle va comprendre. La femme là qui devant moi, elle comprend. Après, quand elle finit, ils ont fait au moins 20 minutes au téléphone. Ce qu'elle lui a raconté là-bas, il n'y a que elle et Dieu. La femme est revenue, elle m'a fait comprendre que non, l'enfant, si tu ne peux pas garder l'enfant là, on va prendre l'enfant, on va mener dans un foyer. Je suis tombée évanouie. Je suis tombée évanouie là-bas dans le bureau de la femme là. On m'a réanimée, j'étais déjà à l'hôpital. Ils ont commencé à dire que non, je ne peux pas garder l'enfant. Oh, j'ai eu la dépression, je ne peux pas garder. J'ai dit que mais c'est déjà passé, je suis tombée en dépression, je pleurais. Je pleurais et puis je n'avais pas de secours. J'ai fait les nuits sans dormir. C'est ça mon problème. Si vous voulez même aller même dans mes papiers, vous regardez ce qu'il y a là-bas dedans. Ils m'ont dit que non, je ne peux pas garder les enfants. Après, maintenant, j'ai commencé à dire que j'ai regardé vers le ciel. J'ai dit à Dieu que ouais, si tout le monde m'abandonne, il n'y a que toi qui peux me soutenir. J'étais devenue la risée de tout le monde. Moi que les gens respectaient. J'étais devenue la risée de tout le monde. Tout le monde m'appelait de moi. Et pour rien. Et ces gens-là, je n'étais même pas ennemie avant avec eux. Je n'étais non plus amie avec eux. Mais certains ont profité de mon histoire pour me maltraiter psychologiquement. Mais comme moi, je suis forte, je connais rester seule dans mon coin sans même avoir les amis. Je suis habituée depuis le pays. Donc, j'ai commencé, j'ai laissé ces gens-là, ils causaient ce qu'ils pouvaient causer. Je partais voir ma fille tous les fins de semaine. J'achetais les bonbons, les trucs. J'ai voulu les convaincre. Et la femme là, les a mis dans la tête que non, ne lui donnez même pas son enfant, même qu'elle fasse les tours. Si vous lui donnez son enfant qu'elle fasse les tours, elle va porter l'enfant, elle va aller en France avec l'enfant ou en Belgique. Elle va voler l'enfant, méfiez-vous. Ce qui fait que quand je partais voir l'enfant, j'avais seulement les gardiens auprès de moi. Les gardiens fleurs de l'île. J'avais les gardiens, je leur disais que mais j'ai fait quoi aussi à mon enfant pour que je mérite tout ça. Ils disent que non, c'est pour que l'enfant se soit, il me manque et tout, j'ai compris. Après maintenant, quand j'ai fini, je gardais mon enfant, j'ai rencontré un gars là qui s'appelle Piomi Carlos, celui qui m'a appelé aujourd'hui. Il a commencé à me dire que ouais, je vais t'aider, j'ai envie de vivre avec toi. Je lui ai fait comprendre que voilà ton l'un de tes frères qui m'a fait. Je ne sais pas ce que lui partait à l'église, J'ai cru en lui, on a commencé à sortir ensemble, les gens me dénigraient, tout le monde disait n'importe quoi sur moi et tout et tout. Moi, je restais tranquille.
Je partais toujours voir ma fille. Je leur ai dit que non, jamais sans ma fille. Je meurs ici dans Bordeaux, en Victoria, à cause de que je vais protéger ma fille. Même s'il faut devenir junkie, pour que ma fille, elle ait le sourire, je vais le faire. Je partais regarder ma fille. Après, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. J'ai fait, à 8 mois, j'ai fait les jumeaux. Quand j'ai fait les jumeaux, je suis restée avec leur père. On était ensemble, il y avait la monnaie et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Lui, il ne me tapait pas. Parce que je suis d'abord plus forte que lui. Donc, Gabario, c'est un monsieur, il est court, il est mince. Il ne me tapait pas, mais les mots, les petits trucs, j'ai dit que non, ça ne vaut même pas la peine. Un jour encore, j'ai fait une semaine à la maison, je n'ai pas dormi. Et quand lui connaissait, parce que le médecin m'avait dit que si elle commence là, elle ne dort pas, il faut qu'on l'interne pour stabiliser son sommeil. Là où je suis sur médicaments, Flore. Ouais. Si je ne bois pas les médicaments, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas fermer les. Je peux faire même une semaine. Merde. Mais après une semaine, oui, je peux faire une semaine. Avant même, je faisais les mois. Je buvais les remèdes espagnols, mais ça ne m'allait pas. C'est au niveau de la France ici là qu'ils ont pu un peu stabiliser. Je peux commencer, si je bois les médicaments maintenant à 22h, je peux commencer à dormir vers minuit 30. Je me réveille à 12h, à 11h. Le père de mes enfants, il a dit que non, je ne peux pas, je ne suis pas capable de suivre ces enfants-là. Lui, il prend la charge. Il m'a dit que non, comme tu parles en France, il faut partir en France. On donne les papiers, parce que moi, on m'avait dit là-bas en Espagne que de 2014 jusqu'en 2021, 7 ans, que je dois attendre pour demander les papiers. Depuis l'année passée qui est tombée, je causais seulement avec le père de mes enfants. Il m'a fait comprendre que non. Si tu vois que tu peux aller en France, tu gagnes tes papiers là-bas. Hein. Pas en France, tu gagnes tes papiers. Parce que quand tu restes sur place encore, le stress, tu penses que tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas Ariane et Lionel entre tes mains. Ça veut dire que ça peut seulement te faire, peut-être que tu te suicides, mais tu te quittes la vie. Quitte ici, là, il faut partir en France. Moi, je suis là. Je prends charge de mes enfants. Ce sont nos enfants. Quand tu veux poser avec les enfants sur vidéo, je vais te donner. Si tu veux venir voir les enfants, je te donne. Si tu veux les vacances, que tu allais à la maison là-bas devant. Si tu veux les vacances, je te donne les enfants. Je te défends pour les enfants. Donc, ceux qui disent là que j'ai abandonné mes enfants, le père de mes enfants, il m'a fait comprendre qu'après, je vais lui donner ton numéro. Il va t'éclaircir du début jusqu'à la fin. Comment ma maladie se manifeste, comment je ne dors pas. Que les gens cessent de dire qu'elle est devenue folle. Une folle qui se souvient de toutes les dates, de tout. Je leur dis que non, il faut les laisser. C'est l'ignorance qui les fait parler. Ouais. Ils ne sont pas encore passés par là. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas croyable. Merde. Donc, le FAO là, où il a fait quoi à une autre fille. Il vivait avec une fille là. Si je peux trouver son contact, elle est même ici à Bordeaux, une fille de la Suisse. Il était là, il tapait la fille depuis la Suisse. La fille avait son blanc, il prenait l'argent et tout. C'est un gars que c'est un sale gigolo. Parce que je l'avais dit que les vrais gigolos portent les loubouteurs. Les vrais gigolos ont les ceintures et mettent au règne. Toi, tu n'as rien. C'est toi qui veux taper la grande bouche. Et tu veux venir faire le gigolage au niveau de l'Espagne. L'un des pays les plus pauvres. Il faut aller à Paris montrer ta grandeur là-bas, comment tu es mignon. Oui, excuse-moi, dis-moi, regarde. Il est mauvais. Oui, dis-moi. En ce moment, dis-moi, quand tu arrives en fait, ta stabilité de ta maladie, comment ça se passe? Ça se passe comment de temps en temps? Comment ça se passe? Tu continues à te soigner, tu te soignes bien, non? Le problème, c'est que Fleur de Lille, j'étais arrivée l'année dernière en France. Le médicament, je n'arrivais pas à dormir. Ils ont changé au moins 3 sortes de médicaments, ce que je prends maintenant. C'est maintenant ça, le dernier traitement, c'est là que la femme m'a dit que si ça ne tente pas, il faut seulement que tu attends ta mort une fois. Je te jure. Comment ça se passe? Le médicament, ça correspond avec toi? C'est comment ça? Oui, ça correspond avec moi. Je peux dormir. J'ai la stabilité morale, je peux dormir. D'accord. Je peux dormir. Ouais, Seigneur. Ouais. Ouais, maman, beaucoup de courage. Tu arrives à voir les enfants. Les enfants, tu les as laissés avec quel âge? J'ai laissé les enfants avaient presque 2 ans. D'accord. Et leur père, il s'en occupe bien, non? On doit féliciter ce papa-là parce que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est quand la femme n'est plus bien, tu t'occupes de tes enfants. Donc, les enfants vivent avec leur père, n'est-ce pas? Ils sont très bien.
Avec le temps, je peux t'envoyer leurs photos et tout. J'ai dit que leur père, quand il m'appelait aujourd'hui, il me dit que je ne sais pas où les gens veulent t'envoyer au suicide. Que les gens arrêtent de parler ce qu'ils ne connaissent pas. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que tu as abandonné les enfants. Je connais ton état. Tu es incapable de te réveiller le matin, faire comme d'autres mamans, comme tu te lèves. Moi, je suis contente de ton témoignage parce qu'il faut que les filles comprennent que l'amour, ce n'est pas obligé. On peut supporter l'amour, hein. Mais à un moment donné, hein, les filles, que de finir comme elle a fini là, hein, mieux tu restes sans homme. Parce que là, comme elle a fini là, c'est l'amour qui l'a rendu comme ça. Ça n'arrive pas qu'aux blancs, hein. Ça n'arrive pas qu'aux blancs. Parce que quand elle parle, les gens disent que non. Écoutez bien l'histoire. Écoutez la fin de l'histoire, comment c'est triste. Le problème, c'est qu'on l'a injecté les médicaments qui ont transformé son sang. Parce qu'ici en Europe, quand on te soupçonne déjà peut-être que tu es agité, que tu pètes les plombs, on t'injecte tous les fous que vous voyez en route, fous là. C'est pas parce qu'ils étaient fous avant, hein. C'est les médicaments, hein. C'est les médicaments, hein. Il suffit que tu aies même un comportement de... On t'injecte un truc, tu deviens... Maman, vas-y, on t'écoute. En tout cas, moi, des fois, là, même le problème d'Olive, je n'ai pas bien suivi ça. Mais je connais que c'est quelqu'un qui est très mal intentionné. Et le soir, quand on dit que des fois, on m'a payé le cosa, il ne m'a jamais payé le cosa. Je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais jeté juste sur tous mes chers. Je n'ai jamais mangé les 200 € de ce garçon. Au contraire, c'est lui qui me prélevait. Il me prélevait. J'ai dit que John Kep connaît l'histoire, c'est l'ami du président Amour. John Kep connaît l'histoire. Oui, je connais John Kep. Moi-même, je le connais. Comme John Kep. Oui, je connais John Kep. Mais John Kep s'asseoir, dit à président Amour que je connais la fille, elle m'a accueilli bien dans sa maison. J'étais devenu comme son esclave. Tu te rends compte qu'il peut aller prendre ses frères Bamemboum. Qu'il m'oblige, qu'il faut que je lave les habits, je repasse. Je faisais sa fleur. Je voulais avoir l'homme à tout prix. Mais aujourd'hui, regarde comment j'ai fini. Merde. Regarde comment j'ai fini. Merde. Merde, les Robsiens. Tu sais, moi, je suis contente de cette émission parce que, tu sais, la dernière fois, quand tu as dit blessé de guerre, j'ai failli dire que non, ce n'est pas un problème de blessé de guerre. Mais, il faut que les gens te... Comment tu as fait pour savoir que, je ne sais pas, tu me suis souvent, hein? Fleur, moi, je suis connectée à toi. Le problème, c'est que moi, je n'aime pas demander peut-être les amitiés. J'entre dans le sous-marin, je regarde ce que j'ai à regarder. Parfois, je regarde tes directs. C'est le père de mes enfants qui m'a réveillé aujourd'hui. Il m'a fait comprendre que tu es en France, il faut que tu localises une personne qui est proche de Fleur de Lys. Il m'a dit que lui-même, il peut venir témoigner. Il m'a vu souffrir. Si je n'étais pas avec moi, même ma famille me dit que si tu n'es pas mort, ça veut dire que Dieu a un second plan pour toi. Amen. Parce que nous tous, on connaissait que tu allais mourir. Je te dis. Envoie-moi son numéro, je l'appelle. Quand je t'envoie son numéro? Oui, je vais l'appeler. Sur WhatsApp. Demande-lui d'abord si je peux... Vas-y, toi, dis-lui de m'appeler. Tu envoies le numéro. Le problème, c'est que je n'ai pas le WhatsApp. Ah, tu n'as pas WhatsApp, hein? Non, je n'ai pas pu me connecter aujourd'hui. Je n'ai pas pu mettre la connexion. Ce n'est pas encore fini. D'accord, envoie-moi son numéro par message. Je vais l'appeler, on va lui dire merci. Ah, tu vas discuter avec lui? Oui, on va lui dire merci pour ce qu'il fait pour les enfants. Parce que c'est pas... Reprends-toi. C'est pas... À toutes les femmes, hein. Le gars là, il ne sait pas de décourager. Il a combattu pour moi, hein. C'est un gars bangois. Il a combattu pour moi, Fleur de Lys. Il y a les hauts et les bas dans le couple. Mais le gars là, je lui tire chapeau. Même le fait qu'un homme prenne 2 enfants à charge ici en Europe, les enfants ont déjà 2-3 ans, n'est-ce pas? Pour s'en occuper ils comme ont ça. 4 ans. Hein? Ils ont déjà 4 ans. Oui, prendre 2 enfants à bas âge pour les élever parce que la mère n'est pas bien, la mère est malade. Je vais dire que bravo. Maman, ne te décourage pas, tu as compris? Oui. En sors-toi, dis-toi que tu es une femme forte. Dis-toi que tu vas t'en sortir, tu as compris? Que les gens ne disent plus que tu es folle, que tu parles seule en route. Parce qu'on m'a dit qu'à un moment, tu as tellement déprimé que tu parlais seule, tout ça. Moi, je comprends. Oui. J'ai parlé aujourd'hui avec Jaguar. Elle me dit que, mais, celle qu'on dit qu'elle est folle, moi, je ne ressens pas ça. En tout cas, Fleur de Lys, tu ne peux pas empêcher les gens de parler ou bien de te détester. Oui. C'est quand tu es en bas que tu connais qui sont des vrais gens. D'accord, maman. Moi, t'inquiète. Moi, je n'ai jamais eu à parler seule en route.
Je connais les dates de naissance de mes enfants. Laisse. Tout ce que j'ai eu avec ce colère, ce fil colère, ce défaut-là qui dit qu'il a payé le connexion. Il n'a jamais payé le connexion à aucune femme. Et je dis fort que la fille d'Olivia là, elle a vécu les choses avec le garçon là, parce que le gars là, elle est seulement comme si c'était l'enfant du diable. Quand il voit où il y a le mal, c'est là-bas où il s'approche. Il aime voir les gens souffrir. Et quand tu souffres, lui, ça lui fait rire. Donc, je ne sais pas quel nom lui donner en français. Mais moi, je peux seulement dire aux gens que le gars là, il est très dangereux. Il n'a aucun sentiment. C'est quelqu'un qui. Je dis que le gars là m'a détruit. Le gars là m'a détruit, Flo. Et il m'avait promis, que toi, je vais te détruire. Comme tu tournes les fesses là et tout, tu vas voir ce que je vais faire de ta vie. Et il a eu ça. Moi, aujourd'hui, je vis seulement, je regarde le ciel. Je regarde le ciel,